Palestine, des ex-réfugiés qui étaient partis syriens revinrent s'installer à Bastia avec leur famille. Donc vous voyez qu'ils avaient une bonne image de la Corse et un bon souvenir. Mais je voulais quand même revenir sur l'histoire des Juifs en Corse, qui remonte quand même, comme l'a dit Jean d'Alcoletto, à plusieurs centaines d'années. Il convient de retenir quelques dates qui marquent l'histoire. Les premières traces d'une présence juive dans l'île se situent aux alentours de l'an 800. À cette époque, une importante immigration venue d'Égypte s'est installée dans le sud de la Corse. Bien des siècles plus tard, dans les années 1500-1530, environ 1000 juifs de la région de Naples trouvèrent refuge en Corse, fuyant très certainement une persécution locale, et ils s'installèrent dans les régions montagneuses du centre de l'île. En l'an 1684, la ville de Padoue, située en Italie, qui était peuplée en grande partie par des juifs qui habitaient un ghetto édifié en 1516, fut le théâtre de violences dirigées contre ses citoyens juifs, dont une partie faillit se faire lyncher. Une rumeur, je vous raconte toute cette histoire parce que vous allez voir pourquoi je la raconte. Une rumeur malveillante selon laquelle leur corélégionnaire de Bouddha avait commis des actes de cruauté contre les chrétiens de la ville hongroise, déclencha cette flambée de brutalité dirigée contre la communauté juive de la ville. C'est grâce à l'intervention du père franciscain, nommé Père Marco, qui écrivit une lettre afin de dénoncer cette mystification, que la communauté juive échappa au massacre annoncé. Une grande partie de la communauté juive de Padoue décida à la suite de ces événements d'émigrer, sous d'autres cieux plus cléments. Certains arrivèrent en Corse et les habitants se nommèrent Padovani. Donc on en a un là. Donc c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Parce que tu le savais ou pas? Je le savais. Bon. Ce qui signifie, venu de Padoue, le nom de la famille Padovani est un nom très répandu de nos jours en Corse. Alors j'ai vu ça parce que j'ai lu, relu et tout. Je dis, je ne peux pas ne pas le dire pour pas dire. Les rois de France expulsent les Juifs, les Corses les invitent pour régénérer l'île. Vous voyez déjà, les Corses, ils pensent que c'est important. Mais la plus importante vague d'immigration juive qu'ait connue la Corse se situe... C'est un peu long, mais je voulais quand même vous le dire parce que c'est vraiment intéressant. Entre les années 1750 et 1769, la première république constitutionnelle et démocratique d'Europe, venant de naître, le leader de l'époque, Pascal Paul, fit venir en Corse 5000 à 10 000 juifs du nord de l'Italie et de Milan, de Turin ainsi que de Gênes pour revitaliser l'île suite à 400 ans d'occupation génoise. Afin de les rassurer sur leur intégration et sur la volonté du peuple de Corse de les considérer comme leurs égaux, ce même Pascal Paul fit une déclaration destinée aux nouveaux venus. Les Juifs ont les mêmes droits que les Corses, puisqu'ils partagent le même sort. Cela fit comprendre aux Juifs qu'ils étaient des citoyens à part entière et qu'ils bénéficiaient d'une totale liberté de culte, ce qui n'était pas le cas dans bon nombre de pays. Et c'est qu'à l'heure actuelle, on essaye aussi de redire et qui est important. Et c'est bien que dans la culture corse et dans la culture juive, nous ayons ces mêmes principes. En réalité, c'est plus de 25% de la population corse qui aurait des origines juives. Vous voyez, donc on est proche. Hein. Donc, plus proche de nous, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Corse était occupée par les fascistes italiens, les habitants de l'île se mobilisent pour aider les Juifs à se cacher. Avec les moyens du bord, ils aidèrent hommes, femmes et enfants à se réfugier dans les villages de montagne. Un haut fonctionnaire français accomplit un travail admirable et au mépris de sa vie, sauva à lui seul plusieurs dizaines de Juifs. Il s'agit du sous-préfet de Sartène, Pierre-Joseph Jean-Jacques Ravaille. La Corse apporta sa contribution aussi à la création de l'État d'Israël. La Corse eut donc une attitude plus qu'honorable envers les Juifs persécutés, et pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est le seul endroit en Europe où l'on n'eut jamais à déplorer des actes antisémites
et cela mérite d'être dit. En 1947, la Corse apporta, ça je vous l'ai dit, sa contribution à l'État d'Israël. Donc écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie qu'il y a un an, vous m'ayez proposé avec Martine cette exposition, qu'on ait pu la faire en Corse, qu'on ait pu la faire ici à la Maison de la Corse. Et puis surtout, ça montre aussi en tous les cas, toujours et toujours, que Marseille est une ville d'accueil, une ville où il y a, bon là c'est l'histoire entre les Juifs et les Corses, mais il y a toutes ces communautés dans Marseille, et que toutes ces communautés, elles sont là pour vivre ensemble et bien vivre ensemble, avec les lois de la République et avec le respect mutuel entre les uns et les autres, et dans l'humanité de chacun. Donc je vous remercie et merci encore de votre écoute. La conférence sur les Corses. Alors, une conférence. Sur Napoléon. Ah, il y a une conférence. Alors. Oui, pardon. Alors, les conférences de Bagatelle, avec Yves Moret, c'est lundi 21 novembre à 18h30.